à tous. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Laurie Liaume sur le podcast des Simones. Laurie est une entrepreneuse inspirante qui, vous le verrez, va nous partager son parcours de changement de vie, de son lancement dans le grand bain de l'entrepreneuriat et d'un bijou pas comme les autres. Laurie, bienvenue sur le podcast. Salut Nora, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Déjà, pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter, Laurie, de la manière dont tu le souhaites? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Laurie Liaume, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite qui a bientôt 4 ans et entrepreneur. Donc, j'ai créé Lumisoli, la première marque de joaillerie connectée à nos plus beaux souvenirs. Donc, j'en dis pas beaucoup plus. Je pense qu'on en discutera plus longuement dans le podcast, mais ça peut Bah peut-être. oui, exactement. Bah, de toute manière, on va commencer maintenant, puisque justement, qu'est-ce que c'est l'Unisoli? D'où est venue l'idée? Et ce qui m'intéresse aussi de savoir, puisqu'on est sur un podcast de femmes souvent en questionnement, en reconversion, qui se posent pas mal de questions. Toi, j'aimerais savoir la naissance de l'Unisoli, comment c'est arrivé? Tu étais dans quel contexte professionnel à ce moment-là? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Alors moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que les premières graines de Lumisoli ont été semées en master. Puisque au lieu d'un mémoire, en fait, j'ai choisi de faire un projet entrepreneurial. Et bon, c'était la mode des bijoux connectés, etc. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi faire des bijoux connectés avec des matériaux qui ne sont pas nobles? Pourquoi les connecter à un podomètre? Enfin, pour moi, ça, j'étais passionnée de joaillerie et ça ne correspondait pas forcément, en fait, à ce que j'attendais dans l'innovation technologique. Mhm. J'étais jeune et voilà, les choses ont fait que les technologies qui étaient disponibles à l'époque, etc., n'ont pas rendu ce que j'espérais. C'était du hardware, il y avait des ondes, le stockage était à l'intérieur du bijou, donc ça faisait que bah, voilà, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Parce que pour la petite histoire, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la première marque de joaillerie connectée à nos plus beaux souvenirs. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un bijou qui reprenne cette histoire et cette culture de la valeur émotionnelle derrière un bijou. Ok. Donc voilà. Après, moult essais, moult développements technologiques, je me suis dit, on n'y est pas du tout, j'ai pas la solution. Donc laissons tomber pour maintenant. Et je me suis concentrée plus sur ma carrière justement dans le marketing digital à l'étranger. Et finalement, quand je suis devenue maman, là, ça a été un petit peu une bombe pour moi parce que forcément, quand on devient maman, il y a toute son existence qui est remise presque en question. Et je me suis en fait pris mon why, comme on dit, mon pourquoi en pleine face. C'est toute mon histoire qui est revenue. Et je me suis dit, donc là, on est en 2021, du coup, à la naissance de ma fille. Et je me suis dit, voilà, si personne ne l'a fait en 7 ans, moi, c'est ce bijou que je veux transmettre, c'est ce bijou que je veux donner à ma fille. Donc, bah voilà, si personne d'autre, ce sera moi. Et donc, je me suis relancée finalement dans le développement avec des piliers qui étaient beaucoup plus forts, une raison d'être aussi beaucoup plus forte. Et j'étais encore salariée à l'époque. Donc, j'ai attendu finalement d'avoir un peu toutes les questions, enfin, toutes les réponses à mes questions pour après sauter dans le grand bain. Ok. Hyper intéressant. Donc, c'est un projet qui avait germé du coup quand tu étais étudiante. Puis, tu as quand même poursuivi des études en marketing. Puisqu'à l'époque, est-ce que tu as poursuivi des études, enfin, tu as poursuivi, pardon, une carrière dans le marketing par sécurité? Est-ce qu'à l'époque, tu voyais pas comment le développer tout de suite après les études ou qu'est-ce qui t'a Non, freiné à ce moment-là? j'étais en fin d'études, en fait. J'étais en fin de master. Donc, moi, j'ai fait un master en marketing et management du luxe avec déjà une spécialité en joaillerie et horlogerie. C'était vraiment un Ok, secteur qui me passionnait. C'était vraiment, je voulais absolument faire ma carrière dans ce secteur. J'avais fait un stage en assistante chef de produit dans une maison de bijoux haut de gamme fantasy, en fait, à l'époque. Et voilà, ça avait absolument confirmé toutes mes attentes et toutes mes envies. De ça, je m'étais dit, voilà, c'est vraiment ça que je souhaite faire. Et ok, puis, bah, par la suite, j'ai pas trouvé. En fait, je suis partie à l'étranger pour faire mon année de césure. J'ai fait un stage en marketing digital. J'étais donc aux États-Unis. Et quand je suis revenue, c'est à ce moment-là où on nous a dit, vous faites un mémoire ou un projet entrepreneurial. Je pense que peut-être que, voilà, comment on peut dire, la vibe entrepreneuriale des États-Unis m'avait peut-être un petit peu envahie. Et je me suis dit, bon, à quoi bon faire un mémoire? Allons-y, allons tester un petit peu cette envie d'entreprendre. Et c'est vrai que
ça m'a un peu piqué quand même, c'était vraiment une envie après de me dire: «Ah, c'est intéressant quand même, ça me plairait bien de développer quelque chose, de moi-même». Et quand on est jeune, on a cette naïveté et on se dit qu'on va y arriver, on voit pas forcément les challenges, les obstacles et Mmh. cetera. Et donc c'est pour ça qu'après mes études, après, en fait, je me suis dit: «Bah, je vais continuer» et j'étais vraiment lancée. J'ai travaillé avec un ingénieur, voilà, plein de choses se sont faites. Et finalement, le bijou était trop gros. Comme je disais, on perdait, en fait, toute la valeur émotionnelle si on perdait son bijou, donc ça répondait pas du tout, à ce que je voulais faire. Moi, l'idée, c'était vraiment que le bijou soit vecteur de souvenirs Mmh. et en fait, si on perdait finalement tous ces souvenirs, eh bien ça répondait pas du tout à la problématique en quelque sorte, Oui. donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis après le projet un peu en pause et bah, je suis restée salariée en fait dans une boîte. La sécurité de l'emploi, Mmh. voilà, c'était une très belle aventure aussi qui s'est, bah, pas forcément super bien finie, hein. Forcément quand on devient maman, il y a toujours aussi d'autres challenges. Même dans Mmh. une situation enfin dans une entreprise où tout se passait très bien, c'est vrai quand on devient maman, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent et donc voilà, ça a fait que, après toutes ces années, dans cette boîte à évoluer, voilà, j'avais un bon salaire, tout se passait très, très bien et en fait, la maternité est arrivée et tout a changé. Oui, ça c'est souvent une période, moi, je dis, de grosse introspection et de remise en question du sens aussi qu'on a envie de donner, à sa vie et de l'exemple, je pense qu'on a envie de montrer à son enfant. Donc Complètement. je te comprends, complètement. Donc du coup, tu t'es relancée. Jusque-là, a priori, tu avais pas d'expérience dans la tech puisque tu disais que tu travaillais avec un ingénieur. Est-ce que tu as repris le projet toute seule? Et comment est-ce que tu l'as repris? C'est quoi les premières actions que tu as faites pour reprendre ton projet? Alors comme je disais tout à l'heure, quand on commence et qu'on est jeune, qu'on est en sortie d'études, il y a rien qui nous fait peur. Quand on est devenu maman, qu'on a connu la sécurité de l'emploi, qu'on a Mmh. connu, finalement, ce que c'est que finalement d'être dans un business et tous les challenges qui y sont liés. On se relance dans cette aventure, avec, une vision et ouais, des peurs, des enjeux qui sont complètement différents. Donc moi, quand je me suis dit: «Voilà, c'est ce bijou qu'il faut que je transmette, c'est ce bijou que je veux donner à ma fille», Mmh. je me suis dit: «OK, mais comment je vais faire?» J'avais l'impression d'avoir l'Everest, devant moi et je savais pas par où commencer. Donc j'ai commencé par faire un accompagnement en fait, pour vraiment me recentrer sur pourquoi je voulais entreprendre. Est-ce que vraiment je voulais le faire? J'ai testé un petit peu, j'ai refait des salons et c'est vrai que je me suis vraiment complètement sentie, dans mon environnement, dans mon espace. Je me suis dit: «Voilà, c'est vraiment ça que je veux vivre. Je veux vivre, une aventure pleinement, une aventure qui me fait vibrer». Donc à partir du moment où j'avais vraiment validé que j'avais envie d'entreprendre, encore en étant maman, voilà, j'ai commencé un petit peu ce challenge de me poser: «OK, pourquoi je veux le faire? Comment je veux le faire?» Donc, comme j'avais une première expérience de ce qui n'avait pas forcément fonctionné avant dans le développement, en fait, de ce bijou, connecté, je me suis dit: «Voilà, qu'est-ce que je veux changer? Comment je veux le construire? Quels sont mes piliers?» Mmh. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit: «Bah, voilà, maintenant je suis maman, la sécurité pour moi, c'est primordial». Donc mon Mmh. bijou connecté, il y aura pas d'ondes, il y aura pas de Bluetooth, et puis la sécurité de mes données aussi, je veux pas que ce soit sur du cloud parce que, voilà, c'est ma vie privée, donc je veux rester, propriétaire, je veux garder le contrôle de mes fichiers, je veux que ce soit super sécurisé, donc ça, c'était OK. Pilier numéro 1, du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on cherche comme Mmh. technologie? Tu vois? C'était vraiment à chaque point, quelque chose se développait et finalement, je voulais absolument que ce bijou, bah, ce soit pas un bijou connecté avec, du plastique, du silicone. Voilà, je voulais vraiment faire de la joaillerie. Parce que c'était moi, c'est ce qui me plaisait, c'était un bijou qui Mmh. devait être durable dans le temps aussi. Donc voilà, je me suis dit: «Maintenant qu'on a ça, qu'on a à peu près la technologie, quels matériaux on peut utiliser pour, faire en sorte que, bah, justement la communication, elle puisse se faire en termes de connectivité, sans pour autant justement avoir des ondes». Donc voilà, j'ai repris vraiment, j'ai décortiqué le projet, dans tous les sens, pourquoi je le fais, comment je veux le faire et c'est ça en fait qui m'a guidée. Et à l'époque, bah, forcément j'étais juste devenue maman et je pense que j'ai eu un petit, baby blues aussi, donc j'ai été suivie aussi Mmh. par un psy, pendant, quelque temps et il m'avait dit: «Voilà, vous mettez une pression énorme, vous avez, des attentes envers vous-même qui sont mais, absolument, inconcevables, enfin c'est pas possible».
Je me souviens, on avait fait un board et tout. Enfin, c'était, je me dit: «Ouais, je suis peut-être un peu tarée sur les bords» et hem et donc il m'avait dit: «Arrêtez de vivre dans votre tête. Voilà, quand vous avez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, bah, mettez en action finalement vos envies». Et donc en fait, c'est à partir de là où je me suis dit: «Bah, chaque petit pilier, chaque petite chose que je vais développer, je vais mettre une action en fait pour, bah, cocher une case et pour aller plus loin dans le process». Et c'est vrai que ça permet vraiment d'avancer sans s'en rendre compte parce que, bah, la montagne a l'air, un peu plus petite. On la gravit, pas après pas et c'est comme ça que le projet a pris forme. Complètement, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et merci de partager, même des choses par rapport à la santé mentale, parce que je trouve ça hyper important, vraiment pour les femmes où effectivement, on est dans une société où on nous demande de performer partout. Donc déjà, on a une pression, parce que C'est ça. surtout quand on devient maman, on doit être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne maîtresse de maison, une bonne employée si on est salarié ou une bonne entrepreneur, réussir, et cetera. On a plein, plein d'injonctions et en fait, je trouve ça hyper intéressant, le fait de effectivement se faire accompagner, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue de, OK, bah, surtout dans un projet entrepreneurial, tu le dis, ça part de toi. Donc, pour qu'il soit vraiment aligné de, bon, bah, est-ce que là, ça me ressemble? Est-ce qu'avec mon rythme, c'est OK? Et d'avoir, je trouve, un professionnel, effectivement, une psy qui sait te dire à un moment, bah, juste fais une action, mais même si elle est toute petite, une petite action, pas parfaite, etc. Bah, c'est hyper déculpabilisant et je trouve ça super. Et effectivement, à mon sens, c'est comme ça qu'on avance dans des projets, en acceptant que ce Mmh. soit imparfait et que bah, peut-être ça va mettre plus de temps que prévu, etc. Comment d'ailleurs, parce que je pense que c'est une peur qui est vécue par beaucoup de femmes, cette peur de surtout quand on est maman, quand tu l'as dit, ce besoin de sécurité, notamment de sécurité, bah, financière quand on se lance. Comment est-ce que toi, tu as réussi à pallier ça pour justement avancer petit à petit sur un projet, toi qui as un projet d'innovation, donc où tu savais déjà d'avance que ça allait te prendre quand même du temps? Mmh. Bah, enfin, déjà pour rebondir sur ce que tu disais avant sur la santé mentale, je pense que c'est super important aussi et moi, ça a été un moment clé parce que je me suis rendu compte que, bah, finalement, mon âme, enfin, ce feu intérieur ne vibrait plus, était complètement éteint, en fait. Alors que c'est un moment magique de sa vie quand on devient maman, on s'épanouit et cetera. Moi, j'avais pas du tout cet effet-là. Je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait?» Et donc j'avais Mmh. l'impression que tout s'était un petit peu éteint en moi et ces petites actions, mine de rien, ont fait qu'à chaque fois, j'avais ce feu qui se rallumait et je me disais: «Waouh, j'avance, je» et je c'est là que je me suis rendu compte, c'est ça que je veux faire, c'est pas autre chose, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vibrer et finalement, c'est pour ça que je vis. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus gros et comme tu le disais, un entrepreneur, c'est lui qui est, le capitaine du bateau et finalement, même si tu veux faire grandir ta boîte et cetera, il faut absolument que toi, tu sois bien, dans ta peau, que tu sois bien dans une situation, voilà, où tu arrives à voir plus loin, à voir la vision et à emmener des gens avec toi et ça, tu peux pas le faire si tu es complètement, si tu un néant intérieur, c'est pas possible. Mmh. Hem et puis, pour, la question justement de responsabilité financière, moi, au début, j'ai commencé en étant encore salariée. Donc c'est-à-dire que tout ce que je faisais, les accompagnements et cetera, j'avais encore quand même mon job à côté. Donc ça m'a permis quand même de financer, une bonne partie du développement finalement. Puisque en fait, au début, j'ai vraiment tout autofinancé, moi-même et j'ai avancé comme ça petit à petit. Alors c'était pas forcément évident parce que, bah, voilà, on a un enfant en bas âge, un job qui prend du temps. Mais, finalement, mon job me faisait pas tant vibrer que ça et donc j'y passais, à l'époque, avant d'être maman, où j'y faisais, des heures supplémentaires, où je me donnais à fond. Voilà, quand je suis devenue maman, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi faire ça?» alors que, voilà, quand je suis revenue, le premier jour où je suis revenue du boulot, on m'a clairement dit que ils recherchaient quelqu'un pour, prendre mon poste finalement et que moi j'allais être en dessous alors Mmh. que ça faisait, 7 ans que j'étais dans la boîte et que j'avais jamais eu aucun souci et même si j'avais pas le titre exact, finalement, voilà, c'était un peu mon boulot, donc je me suis dit: «Mais pourquoi je fais autant d'heures sup? Pourquoi je me donne autant?» alors que Ouais, finalement, c'est juste un job, quoi. Ça paye les mmh, factures en quelque sorte. exactement. Donc je me suis vraiment raisonnée. Ça a été, parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords et j'avais aucun souci à travailler, en extra avant.
Et là, je me suis raisonnée. Je me suis dit: «OK, bah, tu as une autre mission maintenant, tu es maman, donc mes focus principaux, c'était donc bah, ma fille et le projet que j'essayais de monter». Donc j'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que j'étais censée faire, ni plus ni moins et ça Mmh. m'a permis finalement, je me suis rendu compte que ça m'avait, libéré beaucoup de charge mentale parce que j'avais beaucoup Mmh. moins de stress à ce moment-là, à ce par rapport à mon job et finalement, voilà, j'ai dégagé du temps, j'ai fait en sorte de pouvoir avancer sur ce projet, même un peu les week-ends et cetera. C'est vrai quand on a un enfant en bas âge, il y a les siestes et cetera, donc ça Mmh. peut, permettre, sur des moments, c'est un peu l'organisation, d'une maman, quoi. Dès qu'il y a un Oui. petit peu de temps, on maximise, sa productivité. Donc voilà, j'ai fait ça pendant, à peu près 1 an et demi, voire 2 ans et puis ça s'est pas du tout bien, terminé. En fait, moi je crois beaucoup au timing dans la vie, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me poussait vers l'extérieur, qui me disait que voilà le nouveau manager et cetera, tout ça, il y avait rien qui se passait, en fait, correctement. Rien n'était fait, dans les règles de l'art, on va dire et je sentais, en fait, au plus on accumule des points de frustration et des blocages, au plus, en fait, on ressent qu'on n'est pas à notre place. Donc à un Mmh. moment donné, je me suis dit: «Bon, on arrête de forcer, j'ai un autre projet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, la seconde, voire la quatrième et on va accélérer le projet». Donc j'ai fait une campagne de crowdfunding qui, a super bien marché. Voilà, j'ai collecté, l'argent, que je cherchais et je me suis dit: «OK, bah, il y a quelque chose à jouer derrière. Il y a des gens qui sont là, des personnes qui croient assez au projet pour le financer». Donc bah, j'ai quitté mon boulot et je me suis lancée, en roue libre parce que j'avais fait ma carrière finalement à l'étranger, donc pas de Pôle emploi, voilà, j'avais un petit peu Mmh. d'indemnité, de par ma société, enfin Mmh. salariée, à l'époque et dans le pays où j'étais un petit peu d'aide, un petit Pôle emploi, mais c'était vraiment pas grand-chose et puis, bah, je me suis lancée, j'ai fait un petit peu de consulting à côté, voilà, je pense que quand on est animé par une mission, par une envie, on trouve des solutions, en fait. Oui, moi je te Donc, rejoins. c'est faire Je des te choix rejoins raisonnables, complètement. mais finalement, quand il y a pas meilleur, finalement, que de sauter dans le vide et là, Oui, en fait, tu es obligé de te rattraper, tu es obligé d'avoir quelque chose donc oui. tu avances plus vite et tu fais plus de choses pour t'en sortir, je pense. Et justement, ça me fait rebondir, parce que je voulais parler avec toi un peu de comment est-ce que tu gères l'incertitude? Puisqu'effectivement, quand on est entrepreneur et qu'on se lance et toi, en plus, tu as tout lâché pour le coup, pour lancer ton projet. Je pense que ça aidera beaucoup de femmes à d'entendre, que, bah, tu peux aussi douter bien que, voilà, tu sois animée et cetera. Comment est-ce que tu gères, toi, tes périodes de doute ou de remise en question? Est-ce que tu as un souvenir à partager avec les auditrices d'un moment où peut-être tu t'es dit: «Bah, là, en fait, j'ai envie d'arrêter» ou vraiment tu as remis en question, ton projet au point de devoir reprendre quelque chose et comment est-ce que tu dépasses cette incertitude et ces moments de doute? Mais ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le quotidien, ça va, ça vient, moi, je me souviens du jour où vraiment je me suis dit: «C'est bon, je quitte mon job». J'ai appelé mon conjoint, je lui ai dit: «Écoute, c'est plus possible». Je crois que je suis arrivée au max de ce que je peux finalement, accepter et lutter. Donc ça, je m'en souviens très, très bien. J'étais sur la route, je l'ai appelé, il dit: «C'est bon, je rentre à la maison, on en discute, mais là, il y a pas de retour en arrière, en fait, j'en peux plus». Donc Mmh. ça, je m'en souviens très bien. Après, forcément, moi, j'en ai aussi, beaucoup parlé avec mon conjoint par la suite. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui peut quand même assumer aussi nos besoins. Donc ça, je sais qu'il a une part énorme finalement dans, bah, la réussite de l'Unisoli au jour après jour parce que, bah, si je l'avais pas, la situation ne serait pas du tout la même. Donc ça, là-dessus, mon conjoint forcément, était une grande force. Et puis, bah, moi, j'ai aussi un autre challenge qui était que finalement, ma fille, vu que j'avais plus de job, en fait, on la crèche n'était plus remboursée et cetera. Donc on a réduit au strict minimum les jours de crèche pour qu'elle puisse avoir un petit peu de temps social, mais que, voilà, ça ne coûte pas non plus, un bras et qu'on soit pas dans le rouge. Donc, je dis souvent que je suis une, maman, au foyer entrepreneur. Donc c'était plus ça aussi, c'était de réussir à organiser mon temps entre ma fille et mon projet. Et voilà, comme tu disais, des moments où j'ai envie d'abandonner, il y en a plein, mais en fait, la raison, le why est tellement fort que je peux pas, j'y arrive pas. Après, Mmh. forcément, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, donc bah,
Il y a des moments où je cherche davantage, en fait, une mission en consulting, par exemple, où je me dis: «Voilà, là, on a vraiment besoin, de mettre un peu de beurre dans les épinards, donc on est reparti». C'est vraiment réussir à prioriser ce qui doit être priorisé, c'est des phases et voilà, c'est pas toujours tout beau, tout rose, même si l'Unisoli est commercialisé à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on s'est lancé en juin, j'ai toujours pas de revenus, donc c'est pas non plus, une situation, agréable. Mais il faut se raccrocher finalement au pourquoi on le fait et toujours se remettre en question aussi, mettre en place de nouvelles choses pour se dire que voilà, il faut faire en sorte que la situation évolue. Et justement, donc tu parles du why, donc il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est. En gros, bon, c'est la raison qui fait que toi, tu continues ton projet malgré justement les obstacles, les difficultés. C'est ce qui fait tenir finalement les entrepreneurs sur le long terme. Pour On va être en face de femmes là qui nous écoutent, peut-être qui sont en questionnement justement, sur leur avenir, sur ce qu'elles ont envie de faire. Est-ce que je me lance là-dedans? Comment tu sais que tu as trouvé ton why, ton pourquoi? Non, non, comme je l'ai dit, j'ai eu cette idée, on était en 2017. C'est une idée qui m'a pas lâchée. Quand je suis devenue maman, je me suis dit: «Mais en fait», comme je disais, je me suis pris mon histoire. Moi, en fait, j'ai perdu mes 2 grands-mères quand j'étais jeune et je viens d'une famille qui est assez modeste. J'ai récupéré peut-être une photo de chacune où j'étais avec elles mais voilà, l'histoire de mon grand-père, je la connais par cœur, il parlait beaucoup. Les grands-mères, c'était pas des grandes bavardes. Alors même si j'ai à l'époque, j'étais petite, donc j'ai passé des vacances et cetera avec elles, mais j'ai jamais connu leur histoire, j'ai jamais su qui elles étaient. Alors c'est vachement frustrant parce que j'ai le sentiment d'avoir passé beaucoup de temps avec elles, mais ça fait tellement longtemps parce que quand elles sont parties, j'étais jeune. J'ai rien eu de palpable, j'ai pas connu leur histoire et finalement, ça m'a vachement manqué quand je suis devenue ado, quand je suis devenue maman et je me dis: «Je veux absolument pas que ma fille vive ça, en fait. Je veux absolument qu'on» Mmh. à l'heure d'aujourd'hui, on a trop de photos, on a trop de vidéos. Moi, je me souviens plus du son de la voix de mes grands-mères, par exemple et c'est triste, quoi. Moi, je veux faire Mmh. en sorte que tous ces souvenirs qu'on arrive à capturer quand même, tellement plus facilement à l'heure d'aujourd'hui, bah, en fait, ils s'éteignent pas dans un téléphone ou dans un disque dur. Je veux vraiment qu'ils puissent traverser les générations et donc bah, en fait, quel est le quasiment le seul objet qui traverse les générations? C'est la joaillerie ou l'horlogerie pour les hommes et en fait, c'est là, je me suis dit: «Nos souvenirs, c'est les joyaux d'une vie. Nos bijoux, c'est vraiment les objets, principaux, précieux qui traversent les générations. Il faut que j'arrive à les associer parce que quand on transmet un bijou, on transmet finalement un souvenir, mais là, je voulais vraiment le matérialiser, en fait. Je voulais vraiment que ce soit une histoire qui soit transmise et donc moi, c'est ça qui m'anime tous les jours. Je me dis, voilà et en fait, c'est très frustrant parce qu'en plus, la valeur ajoutée de l'Unisoli est très émotionnelle. Donc c'est une valeur ajoutée qu'on sentira, dont on se rendra compte finalement dans 10, 20 ans et ça va complètement à contretemps de tout ce qui se Mmh. construit à l'heure d'aujourd'hui, les startups et cetera. Tout va toujours plus vite, toujours plus gros, toujours plus alors que non, il faut juste se rentrer à l'essentiel et ça, c'est difficile aussi de se dire, «Je vais dans la bonne direction», alors qu'on est complètement à contre-courant. Mais voilà, ça anime quelque chose en moi, ça me réveille la nuit, ça me je comme je disais, cette petite flamme, elle est à l'intérieur de moi Ouais. et Mmh. j'avais lu une phrase une fois, qui disait, Heu, que si c'était arrivé enfin, si une idée est arrivée en nous et qu'elle nous parle finalement, à notre âme ou voilà, ce genre de choses, c'est que finalement elle a été dessinée pour nous et quand je suis devenue maman, que je me suis rendue compte que depuis 2017 personne ne l'avait fait, je me suis dit: «Voilà, si personne ne le fait, c'est que ça doit être moi» et en fait, je m'accroche à ça et je m'accroche à ce que je veux, défendre et ce que voilà, j'ai cette image de dans 10, 20 ans d'une fille ou d'une petite fille qui vient me voir et qui me dit: «Merci» parce que maintenant, je connais mon histoire, aussi et ça, je me dis: «Ça vaut de l'or et je lâcherai pas». Trop bien, merci. Tu rappelles l'importance aussi, de s'écouter justement, ce qu'on a un peu oublié à faire quand on est dans le bruit comme ça de la vie quotidienne, dans des endroits où on n'est pas à notre place, on étouffe un peu cette petite, voix alors qu'en fait elle est là pour nous guider et c'est bien de le rappeler. Merci. J'aimerais qu'on parle un petit peu avec toi aussi Laurie de toutes les croyances limitantes auxquelles tu as pu, faire face depuis le début de ton aventure et comment est-ce que tu les as déconstruites? Parce qu'on en a tous et elles viennent toutes nous freiner à un moment donné dans notre parcours, que ce soit salarial ou entrepreneurial. D'ailleurs, c'est souvent ce qui fait d'ailleurs ces croyances que certaines femmes vont pas oser quitter leur emploi, par exemple.
toi, c'était lesquelles? Est-ce que tu en as une ou 2 dont tu te rappelles qui t'ont vraiment, agacée puisqu'elles t'empêchaient d'avancer? Est-ce que tu peux partager ça avec les auditrices? Ouais, complètement. Bah, on va commencer déjà avec le fait que, je ne suis ni joaillière ni ingénieure. Donc, à partir de là, on se dit: «Ouais, ouais, je vais développer une joaillerie connectée». Mais ouais, non, je suis du marketing, mais je ne sais pas faire de bijoux et je ne suis pas développeur. Donc, Mmh. on fait comment? Et au début, je me suis dit: «Mais, c'est pas fait pour moi, je vais jamais pouvoir le faire, même si je trouve l'idée géniale, finalement, il faudrait que je dise à quelqu'un d'autre de le faire parce que moi, j'en suis pas capable». Voilà, il y a eu beaucoup au Mmh. début de réflexions comme ça qui se disaient: «Mais pourquoi je me suis lancée dans un truc comme ça alors que je suis pas du tout capable de le faire toute seule?» À savoir que dans l'entrepreneuriat, personne ne se fait seul. C'est une légende. Pareil, le succès qui arrive comme ça, après une nuit, ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est moi, je dis souvent que finalement entreprendre, c'est aussi un gros parcours de développement personnel. On a des levels, voilà, on a des paliers comme dans un jeu vidéo ou quoi, où finalement, bah, ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de: «Bah, moi je peux pas, moi je suis pas assez bonne, je suis pas assez douée» et cetera. Au fur et à mesure, on se prouve des choses à nous-mêmes et on se dit: «Bah, en fait, on a envie de se prouver le contraire aussi à nous-mêmes parce qu'on est, notre, pire petite voix, voilà, mais on peut aussi prouver aux autres qui n'ont pas forcément cru en nous». Et voilà, ça débloque des choses. Mmh. Et en fait, après, bah, au fur et à mesure, on fait face à d'autres croyances limitantes. Voilà, là, je suis, en amorce pour, lever des fonds, donc bah, voilà, pour moi, ça me semble être, quasiment irréel. Je me dis: «Ah, je c'est après, c'est des choses sur les croyances limitantes, financières, son regard avec l'argent. Voilà, il y a des choses qui évoluent, tout le temps, de nouvelles croyances qui arrivent, mais c'est bien de, voilà, de les kicker un peu et après on se dit: «Bah non, finalement j'ai réussi» et donc quand il y en a des nouvelles, on se dit: «Bah, on va faire pareil avec les prochaines» et Mmh. on évolue, on grandit, on apprend et finalement je crois que c'est ça le plus chouette, dans cette aventure aussi, c'est qu'on prouve beaucoup de choses à soi-même. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc effectivement, au final, on déconstruit une croyance. Après, d'après ce que tu dis, c'est synthétise par l'action et par l'entourage. Complètement. Complètement et je sais pas, je sais plus si on en a parlé ou pas, mais c'est vrai qu'au début, en étant ni joaillière ni ingénieure, je me suis dit: «Mais enfin, comment je vais faire?» Et finalement, l'action, c'est un super, moyen, Mmh. mais il faut contacter des gens aussi et c'est vrai que ça, c'est une erreur qu'on fait souvent de se dire: «Bah non, mon idée, elle est trop géniale et je veux pas qu'on me la pique». OK, mais l'idée, elle vaut rien sans l'exécution et si tu sais pas exécuter ton idée, voilà, si tu as besoin de personne pour exécuter, ton idée, bah, tu es obligé de leur parler, tu es obligé de communiquer, tu es obligé de faire savoir et faire connaître ce que tu vas faire. Donc bien sûr, ça dépend de qui, de quoi, donc il y a parfois des NDA, donc des contrats de non-divulgation et cetera à faire signer. Mais il faut absolument, s'entourer, parler à des gens qui savent beaucoup mieux que nous et ne pas se satisfaire d'un retour parce que j'en ai entendu des gens qui m'ont dit: «C'est pas possible», hein, j'en ai entendu beaucoup, mais moi je me suis dit: «Bon, bah, lui il dit que c'est pas possible, on va voir ce que quelqu'un d'autre dit». C'est un peu comme, des fois les diagnostics de santé ou quoi que ce soit, on va voir un docteur qui nous dit: «Alors il faut faire ça» et on va voir un autre qui vous dit, qui dédramatise complètement le truc et qui vous dit: «Mais non, pas du tout, on peut le faire comme ci, comme ça». C'est la même chose, c'est vraiment essentiel de s'entourer, d'échanger, voilà, de gravir des échelons, de gravir des paliers et puis, de ne pas parler juste à une personne, de boire les paroles de quelqu'un alors que, bah, finalement, il y a plein d'autres personnes qui ont envie de connaître votre histoire et savoir ce qu'on veut faire et peut-être en faire partie. Moi, Mmh. voilà, j'ai utilisé LinkedIn pour être ma plateforme et grâce à ça, l'Unisoli est là aujourd'hui. Grâce à ça, j'ai pu prendre des décisions, j'ai pu, évoluer et ça, c'est super important quand on commence et qu'on se sent justement pas forcément adéquate ou qu'on pense ne pas avoir les capacités et il y a des gens qui vous disent: «Waouh, mais c'est une idée géniale, comment ça t'est venu?» Et là, ça fait aussi un petit peu de bien parce qu'on se Ça dit: «OK, rebooste. Ouais. c'est ça». Donc en fait, on est des humains avant tout et je pense que c'est ce lien et ces connexions humaines, elles sont, super importantes quand on entreprend. C'est ça qui va nous pousser, vers le haut. OK. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un super conseil.
J'aimerais maintenant qu'on passe sur ta vie aujourd'hui, là où tu en es dans l'Unisoli. D'ailleurs, on dit l'Unisoli, du coup? C'est ça, l'Unisoli, L'Unisoli. Où est-ce c'est que ça. tu en as l'Unisoli? Qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur? Alors aujourd'hui, on est commercialisé, donc on a une dizaine de clientes. On fait, enfin, je suis en direct en fait avec les clientes et ça, c'est un moment qui est super génial. Des fois, on travaille ensemble sur des personnalisations, des changements de pierres, etc. Et en fait, j'échange beaucoup avec elles et je pense que ça, c'est quelque chose qui me plaît le plus parce que on se connaît pas forcément, mais elles me livrent des histoires, elles me partagent leur pourquoi à elles, pourquoi l'Unisoli. Et en fait, déjà, d'une, moi, ça me prouve que j'ai eu 1000 fois raison de lancer l'Unisoli parce que elles en ont besoin. C'est exactement ce qu'elles recherchaient. Elles ne pensaient même pas que c'était possible. Mais surtout, on connecte encore une fois sur des valeurs humaines qui sont super profondes et qui sont incroyables. Donc voilà, l'Unisoli est commercialisé. On a 3 modèles. Là, on va être sur Vivatech encore cette année. Ce sera notre deuxième année. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, comme on a ces 3 ans de R&D, on a consommé pas mal d'énergie et d'argent sur ce développement et la concrétisation finalement du projet. Et là, on va passer plus sur l'étape création de marque finalement, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore financé. Et c'est pour cette raison que je vais faire une levée de fonds. Donc, je ne l'ai pas encore dit, donc tu vois, tu auras un peu un scoop. Mais on lance notre première levée de fonds là. Maintenant, on est déjà en recherche. Donc, on évolue. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, gravir des échelons, tu vois, faire d'une petite marque, d'une petite idée, d'un petit projet, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et donc, tout fait partie d'une roadmap, comme on dit. Alors, c'est un peu un anglicisme, mais enfin, d'une route, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, d'une roadmap où voilà, chaque étape est clé. Et là, maintenant, on a un atelier de production qui est incroyable. On a réussi à miniaturiser un peu notre technologie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. Et tout ça, ça nécessite un peu plus de financement. J'espère aussi recruter une première personne très prochainement. Donc voilà, il y a Bien. plein, plein de choses qui vont venir. Ça y est, je prends un petit peu ma posture de CEO, comme on dit, de Mhm. chef d'entreprise. Parce que ça, au début, c'est pareil, quand on passe pas mal d'années sur je construis un projet, j'ai une idée, j'ai une petite idée, j'ai un petit projet. Il y a rien qui est petit. Il faut déjà retirer un petit peu ce petit du vocabulaire. Et puis finalement, voilà, quand on passe autant de temps à avoir un projet, une idée, et qu'après, on a vraiment un produit qui est commercialisé, c'est pareil, c'est comme on parlait tout à l'heure, un peu les croyances limitantes, etc. C'est un switch, tu vois, c'est un changement Oui, dans l'état c'est un d'esprit nouveau qui est palier. super, Mm. exactement, qui est super T'es passée important. de Donc là, on en porteuse de est là. projet à chef d'entreprise. Exactement. Donc il y a Ex- des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, mais c'est un parcours, voilà, c'est un parcours incroyable. Et à l'heure d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat m'a tellement appris en tant que personne, même voilà, j'ai pris confiance. Maintenant, je connais ma valeur, je sais où je veux aller et je m'affirme beaucoup plus aussi là-dedans. Et je pense que c'est super important en tant que personne, pas que professionnelle, mais aussi en tant qu'être humain, de vivre une aventure comme ça, si on s'en sort, hein, bien sûr, parce que bon, c'est pas tous les jours drôle et faut quand même réussir à avoir une certaine résilience et une capacité à gérer le stress, parce que je pense pas que ce soit fait non plus pour tout le monde. Mais si on sent qu'on aime les challenges, franchement, l'entrepreneuriat, c'est une très belle école. Bah, justement, selon toi, c'est quoi les qualités d'un entrepreneur que doit avoir un entrepreneur selon toi? Pour les femmes là qui nous écoutent, qui se diraient: «J'ai envie de me lancer, mais je sais pas trop». Pour toi, si elles cochent quelle case elles peuvent se dire: «À mon avis, ça peut leur correspondre»? Alors, comme je disais, résilience, je pense que c'est la clé numéro 1 parce qu'il Mmh. y a encore une fois, si vous pensez que l'entrepreneuriat et surtout le succès dans l'entrepreneuriat se fait du jour au lendemain, il y a rien de plus faux que ça. Moi, des entrepreneurs, j'en vois tous les jours et il y en a beaucoup où on se dit: «Waouh, leur parcours, il a été super facile, ça s'est fait». Non, 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 si vous connaissez vraiment l'histoire et que vous allez chercher un peu plus loin, tout le monde a galéré et je pense que chaque entrepreneur galérera, même quand il a beaucoup de succès. Après, il y a d'autres challenges. Donc voilà, il faut beaucoup de résilience parce que c'est Mmh. pas un parcours de tranquillité. Il faut de l'audace aussi, l'audace de s'assumer, d'assumer ses idées, d'assumer, voilà, de prendre la parole parce que ça, c'est aussi quelque chose.
c'est pas par pur plaisir personnel et par pur égocentrisme qu'on prend la parole, qu'on se montre sur les réseaux comme ça tous les 3-4 matins. C'est surtout parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, entreprendre, c'est aussi ça, pour faire justement connaître son idée, connaître son entreprise. Donc ça, voilà, il faut avoir l'audace d'assumer son ambition, de s'assumer soi et d'assumer finalement de faire ce qu'on doit faire pour faire grandir son projet. Et je sais pas, j'en ai deux là, mais un peu de créativité aussi. La créativité, c'est bien. Et aimer aussi le collectif. Créativité et collectif, parce que, bah, encore une fois, on se fait pas tout seul et si on a envie d'entreprendre juste en restant tout seul chez soi devant son ordinateur, bon, ça dépend ce qu'on veut faire, mais dans la majorité des cas, ça ne marche pas comme ça. Donc, ne pas avoir peur d'aller voir au contact des gens, voilà, de poser des questions, d'évoluer, d'échanger et de faire preuve un peu de créativité pour se différencier. Ouais. Ok. Résilience, audace, créativité et collectivité. C'est ça, aimer Aimer l'esprit l'aspect un peu collectif. social, quoi, en quelque sorte. Oui. Ouais, je suis complètement d'accord. Je partage ces points avec toi. Euh, on va arriver bientôt à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux femmes qui écoutent l'interview là et qui se disent: ah, ça me tente l'entrepreneuriat, un conseil ou un mantra qui te porte, toi? Bah, alors moi, un mantra, c'est sûr, c'est celui qui me guide tout le temps et depuis que je l'ai lu, je j'arrête pas à voilà, c'est la raison aussi pour laquelle je crée l'Unisoli. C'est que, l'idée, c'est pas de vivre éternellement, mais de créer quelque chose qui le sera. Voilà, réussir à créer quelque chose qui aura de la valeur et du sens, de manière durable. Je pense que ça, c'est très, très important, parce que, bah, ce serait dommage de se dire qu'on est là juste pour être là, quoi. L'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose qui va bouger un peu les codes, qui va transformer, voilà, qui va faire vivre des émotions. Voilà. L'idée, c'est de vraiment aller chercher plus loin que ça. Et voilà, je parle à beaucoup de femmes finalement sur des événements parfois qui se disent: «Ah là là, mais quel courage, moi j'aurais pas pu, j'aurais pas su, et cetera». Je suis pas un génie, je suis pas meilleure que qui que ce soit. L'idée, c'est simplement que j'avais envie de faire quelque chose, une envie qui m'animait plus qu'une autre Mmh. et je lui ai donné vie tout simplement. J'ai fait un pas après l'autre comme on en a parlé pendant ce podcast. Entreprendre, c'est simplement ça, c'est de se dire: «Bon, bah, voilà, on engrange la machine et on voit ce qui se passe». Ok, C'est ça. beau message. Je te rejoins complètement. Merci beaucoup, Laurie. Si les femmes qui t'écoutent veulent te retrouver, elles peuvent te trouver où? Et ben, on est sur, LinkedIn et sur Instagram, majoritairement, donc Lumisoli, Lumii2SOLY. C'est un peu long, mais voilà, je On voulais mettra quelque tous chose les qui soit liens en assez barre d'infos, hein, de ton brillant, site, de voilà, je ton voulais que ce soit LinkedIn, si elles veulent te brillant, que ça contacter. fasse ouais, c'est un nom qui fait référence aux souvenirs, mais que je voulais aussi un peu brillant, un peu, particulier, donc voilà, c'était c'était un parti pris. Et puis, voilà, ouais, ça principalement LinkedIn et Instagram. Super. Et si j'ai une dernière question pour toi, Laurie, est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast ou une personne qui t'inspire? Alors, ouais, j'en ai plusieurs. Il y a pas mal d'entrepreneurs que je pourrais, mais je pense qu'il y en a une, qui a des valeurs incroyables, qui se bat pour, les handicaps invisibles et qui est vraiment animée aussi par ce qu'elle fait et elle s'appelle Dora Basberg. Donc, voilà, c'est une collègue en quelque sorte d'un programme qu'on a fait ensemble, mais c'est une femme qui m'a beaucoup touchée et qui est d'une générosité et d'une gentillesse, incroyable. Donc, voilà, je la recommande. Ah bah super, l'invitation est lancée. OK. Merci beaucoup, Laurie, et merci encore pour tous tes mots pendant le podcast. Je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes. Donc Merci à vraiment, toi. merci beaucoup pour cet échange. J'espère, l'idée c'est de se suivre de tous les cas, donc j'espère que ça peut résonner, chez certaines femmes mais le plus important c'est de s'écouter et de, voilà, laisser libre cours, à son instinct aussi. Donc, merci à toi en tout cas pour l'invitation, c'était un chouette moment.